20 sur 20, l'émission qui a au moins le mérite d'exister. Présentée par Vincent Humbert. Auditrices, auditeurs, aujourd'hui je pensais écrire un petit texte sympa sur l'écologie. Je me suis dit parfait, je vais pouvoir me lâcher sur les générations précédentes. Leur dire qu'à cause d'eux, on ne peut même plus avoir de paille au McDo, qu'on sera condamné toute notre vie à boire sur du carton mouillé et avoir les dents gelées par des glaçons qui viennent te taper dessus comme ça, c'est insupportable. Ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. 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 Ok boomer, je me mets donc à lire la presse numérique et à regarder des docus de streaming pour trouver des preuves du comportement absolument exemplaire de la jeunesse, tout en cherchant évidemment de quoi m'insurger de ces salauds de quinquagénaires égoïstes qui sont évidemment responsables de la fonte des glaces, de la mort des orang-outans et de la disparition de l'émission Pimp My Ride sur MTV que j'aimais particulièrement. Seulement voilà, au fur et à mesure de mes lectures, force est de constater que les chiens ne font pas des chats. Nos parents et grands-parents ne nous ont pas seulement légué des expressions pourries, ils nous ont aussi transmis le virus de la surconsommation, le goût du confort. Si ce sont les jeunes qui sont le plus présents dans les associations de défense de l'environnement, dont 12% d'entre nous faisons partie l'année dernière, ce sont aussi nous, les jeunes, qui rechignons le plus à adopter les gestes écolos du quotidien. 30% des 18-24 ans profitent de la période des soldes pour consommer plus, quand la moyenne nationale est à 18%. 44% des 18-24 ans veulent acheter des légumes de saison, quand la moyenne nationale est à 64%. Nous trions moins nos déchets, nous achetons plus de viande, nous commandons beaucoup plus en ligne, quand nos aînés favorisent le commerce de proximité. Et puis, que dire des dernières estimations du think tank français The Shift Project et du cabinet français NPA Conseil? Les jeunes sont les plus gros consommateurs de streaming et réseaux sociaux avec 3 heures par jour, soit presque le double que la moyenne nationale. Pour info, ça génère 300 mégatonnes de CO2 par an. C'est juste autant qu'un pays développé comme l'Espagne. Voilà, ça représente 4% de la pollution mondiale, soit plus que l'avion que Greta Thunberg refuse de prendre. Sur ce, Greta, on sait que tu nous écoutes, alors on t'embrasse. 20 sur 20, l'émission qui a au moins le mérite d'exister. Présentée par Vincent Humbert. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 3e épisode de ton émission 20 sur 20. On est le 13 janvier 2021 et aujourd'hui on parle écologie. Notre invité du jour s'appelle Guillaume Marchal, il est étudiant lyonnais et il vient de sortir un jeu de plateau Carbone Zéro qui traite de l'écologie. Un peu plus tard on retrouvera Thibaut et Nicolas pour le mini-journal de la rédac, on y parlera d'art environnemental et de pipi sous la douche. Mais tout de suite et sans plus attendre, fais un maximum de bruit même si ça n'a aucun sens pour ta formidable équipe de 20 sur 20. Tout le monde ici est jaloux de sa voix charismatique, on ne l'entend pas beaucoup mais il est essentiel à cette émission et on est fiers de l'avoir parmi nous. C'est Thibaut Ajaguin, salut Thibaut. Salut, je suis en forme aujourd'hui. Mais je vois que t'es en forme, ta voix elle est tonique aujourd'hui. C'est un intellectuel raté, le genre de gars qui te dégoûte parce qu'il s'en sort toujours sans rien avoir bossé. Il est probablement assez intelligent pour construire des fusées, mais se contente d'être avec nous ce soir, c'est Lancelot Maisonnier. Salut Lancelot. Salut à tous, merci pour cette belle description. Avec plaisir, il me parle tout le temps quand j'essaie de préparer mes émissions. Forcément, lui, il n'a pas grand chose à faire. C'est l'adorable mais insupportable Elliot Rogliardo. Salut Elliot. Salut Vincent, je peux plus me passer de toi et de tes conseils. Mais je vois, tu passes ton temps à me parler alors j'essaye d'écrire, j'y arrive plus. Tu vois, je l'attendais la description. Et c'est pour ça que tout à l'heure je t'ai demandé. Je finis avec lui. Évidemment parce que c'est mon préféré et que de toute façon, je n'aime que lui, les autres je les aime pas trop. C'est le génial Nicolas Delattre. Salut Nico. Salut Vincent. Ce soir les gars, on parle d'un sujet qui nous touche tous ici autour de la table. En même temps, vous allez me dire, ça touche absolument tout le monde, puisque ce soir on parle de l'écologie. En 2-3 chiffres, l'enjeu de l'écologie aujourd'hui c'est quoi? Écoute, on commence d'abord par une info, pas un chiffre. Ce lundi se tenait le One Planet Summit, sommet pour la biodiversité qui réunissait 30 dirigeants et acteurs économiques à Paris. Sommet durant lequel Emmanuel Macron lui-même a avoué que les objectifs fixés auparavant sont loin d'être atteints. Et le One Planet Summit, c'est pas facile à dire, a aussi suscité la réaction de la plus célèbre jeune engagée pour la sauvegarde de la planète, Greta Thunberg. Elle a tweeté « Sommet du blabla », reprochant aux dirigeants leur manque d'action concrète. Et enfin, Nathan Métainier, le conseiller climat de la France à l'ONU,
a eu une pensée pour nous, les jeunes, en disant que ce sont eux qui subiront l'action ou l'inaction des politiques actuelles. Et d'ailleurs, Nico, je crois que tu as quelques chiffres à nous donner sur ce sujet. Ouais, tout à fait. En France, les jeunes sont concernés par l'environnement, l'écologie. 94% des jeunes se disent inquiets concernant l'avenir environnemental et 61% se disent très inquiets. Alors, il faut aussi savoir que les filles se sentent un peu plus concernées. Donc, c'est 67% de filles qui se disent très inquiètes contre 56% de garçons. Donc, ça, c'est une étude qui a été menée en 2019 par Diploméo. Et tu disais le chiffre pour les filles il est plus haut que celui Voilà, pour les tout pour à les fait. garçons. Les filles se sentent plus concernées. Alors, on n'a pas forcément d'explication. Peut-être que les garçons sont trop obnubilés par le sport ou les jeux vidéo, je ne sais pas. Mais voilà, les filles se sentent plus concernées. Et ça, on le ressent après que globalement les jeunes sont concernés par l'écologie. On l'a vu notamment aux dernières municipales à Lyon. Oui, ça se voit. Chers amis, je vous propose de passer à l'invité du jour. On y va. Ce soir, nous accueillons Guillaume Marchal. Il est étudiant à Lyon et vient de lancer son concept de jeu de société. Il souhaite qu'on s'amuse tout en apprenant les bons gestes écolos. C'est un jeune engagé et innovant comme on les aime. Il répond de suite aux questions d'Eliott Rogliardo. Bonjour Guillaume Marchal, merci d'être avec nous aujourd'hui. Beaucoup pour l'invitation. Eh ben, c'est avec beaucoup de joie qu'on vous accueille parmi nous. Donc tout d'abord, je voulais savoir si vous pouviez nous présenter votre jeu de plateau, donc Carbone Zero, que vous avez créé avec Paul Ségard, votre ami, et nous dire un peu en quoi il consiste exactement. Avec plaisir. Alors Carbone Zero, c'est un jeu de 4 à 9 joueurs qui va se jouer autour des thématiques du changement climatique. Donc chaque joueur va pouvoir incarner un pays pollueur du monde actuel. Et il va chercher, au cours de la partie, à réduire son empreinte carbone à zéro en investissant dans des innovations à la fois techniques, sociales ou encore politiques. D'accord, c'est en quelque sorte, j'imagine, une sorte de Monopoly un peu aménagé à votre sauce aussi pour pouvoir impacter les gens sur un sujet bien précis. Tout à fait, c'est un jeu de plateau du coup qui joue dans une durée d'à peu près 25 minutes à 1 heure de jeu en fonction du nombre de joueurs qui participent. Et au tour à tour, chaque personne va pouvoir créer des petites stratégies à l'aide des cartes dans lesquelles il investit ou encore des actualités ou des catastrophes naturelles qui peuvent arriver au cours de la partie pour être le premier à atteindre le zéro carbone et aussi à découvrir des pratiques écologiques par la même occasion. D'accord, très bien. Et justement, moi je voulais savoir, parce que c'est vraiment une idée qui n'est pas commune, je voulais savoir comment vous est venue cette idée de créer ce jeu de société-là. Alors au départ, on avait dans le cadre de nos études un projet en classe de marketing où on avait dû retravailler un produit, de prendre un produit et se dire comment est-ce qu'il pourrait revenir à la mode, revenir dans le cours du temps. Et du coup on s'est dit pourquoi pas prendre le jeu de société qui à l'époque du coup, donc c'était il y a 2 ans, était un petit peu en déclin comparé à maintenant où c'est remonté avec le Covid, et pourquoi pas le mettre du coup avec un côté écologique qui était une mouvance qui commençait à apparaître au moment où on a pensé ça. Et du coup, en alliant les deux, on a essayé d'imaginer ce concept, et ensuite on a décidé qu'on le déclinerait à travers d'autres jeux sur des thématiques qu'elles soient plus sociales ou environnementales. D'accord, très bien. Et du coup, je voulais savoir aujourd'hui, quel bilan vous tireriez, vous et votre ami avec qui vous l'avez créé, depuis justement la sortie de ce jeu et puis même des autres jeux que vous avez pu faire. Alors, c'est notre premier jeu. On vient en fait de terminer la campagne de financement participatif pour lancer la première production ce week-end. Du coup, elle s'est terminée avec succès vu qu'on a récolté 118% des fonds nécessaires. Donc c'est bien la preuve que les gens sont intéressés pour un autre type de jeu de société, des jeux peut-être plus engageants et plus ancrés dans la réalité actuelle, et du coup à la fois pour les enfants et les adultes, et on espère que ça va continuer ainsi, à la fois pour le développement de ce jeu-là, et pourquoi pas dans les 2 années à venir, la création d'un ou plusieurs nouveaux jeux sur d'autres thématiques importantes. Très bien. Et d'un point de vue personnel, moi j'aurais aimé savoir depuis quand et comment vous êtes devenu un militant pour la cause écologique. Alors, j'ai toujours essayé de chercher un peu ce qui n'allait pas en fait dans le monde actuel, et c'est sûr que depuis pas mal d'années, on parle beaucoup du changement climatique et tout ça, et donc je me suis naturellement intéressé à la cause, tout d'abord par des petits gestes
tout seul quotidien. Et ensuite, du coup, on va dire vers 2017-2018, j'ai décidé de m'engager un peu plus en rejoignant des associations de sensibilisation à la cause climatique ou d'actions plus simples comme des ramassages de déchets et tout ça, pour essayer de s'ancrer un peu plus dans la mouvance actuelle et de donner un peu de montant en faveur de la planète. Et puis, du coup, l'année dernière, on a décidé de se lancer dans cette aventure avec Paul pour aussi donner un sens écologique à notre aventure entrepreneuriale. D'accord, très bien. Et ben, merci beaucoup. Et ben, enfin, on s'est eu un petit peu en off. Et donc, moi, je voulais encore vous féliciter pour votre initiative que je trouve vraiment très très bonne. Pour terminer Merci cette beaucoup. interview, je voulais juste savoir où est-ce qu'on peut retrouver votre jeu. Alors le jeu sera disponible dès la semaine prochaine de nouveau en précommande sur notre site internet qui est du coup encore en construction, mais d'ici là je vous invite à nous retrouver sur nos réseaux sociaux pour avoir toutes les infos de la sortie de la boutique, donc sur Facebook ou Instagram, Horizon Jeu. D'accord, très bien. Et bien, merci beaucoup, Guillaume Marchal, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous, bonne journée. Merci Elliot, merci beaucoup Guillaume d'être passé dans notre émission, répondre à nos questions. Tout de suite, on va passer à la carte blanche, c'est Lancelot Maisonnier. Lancelot, tu vas nous parler d'un homme au parcours singulier qui, après avoir vu le pire de l'être humain, a décidé de dédier sa vie à ce qu'il y a de meilleur. Et oui, aujourd'hui je vais vous raconter la vie de Sebastião Salgado. Sebastião Salgado, il est né au sud-est du Brésil en 1944, sur les terres de l'Espírito Santo, où il vit avec ses parents dans une ferme entourée d'une immense forêt où la richesse de la biodiversité est sans pareil. En 1969, il décide de fuir à cause de la dictature militaire et il se réfugie alors en France. Et c'est à ce moment-là qu'il va se passionner pour la photographie. Il va devenir le maître des épopées photographiques grâce à ses photos en noir et blanc à l'argentique. Ses projets sont colossaux. Il part des années au bout du monde pour les mener à bien. Et d'abord, il va se consacrer sur les peuples indiens d'Amérique latine. Ensuite, sur le travail manuel à l'heure de la mondialisation. Mais surtout, entre 1994 et 1999, il part en Afrique s'intéresser aux flux migratoires humains. Il passe 5 années à être témoin des atrocités de la guerre au Rwanda, de la famine en Éthiopie ou encore au Soudan. 5 années à photographier des corps sans vie, lessivés, affamés et dont personne ne semble se soucier. 5 années à observer l'animal homme, comme il l'appelle. Il ne ressortira pas indemne de ce projet, l'homme avec un grand H l'a profondément écœuré et il perd toute foi en l'humanité. Avec sa femme, il retourne au Brésil, sur les terres paisibles de son enfance pour se ressourcer, mais quand il arrive sur place, c'est à peine s'il reconnaît sa ferme. Face à lui, il se dresse une croûte pelée et désertique, des mauvaises herbes comme seule verdure persistante et des fleuves asséchés. Disparus les jaguars, les caïmans, les oiseaux, il ne reste plus rien des paysages de son enfance. Seule se dresse la ferme familiale comme posée au milieu de nulle part. Sa femme décide alors de lancer un projet faramineux, replanter toute la forêt d'antan. Non sans échec, puisque la première année, ils perdent 60% de leur plantation, mais à force d'expérience et d'y croire, 3 ans plus tard, ils n'en perdent plus que 10%. Chaque arbre qui renaît redonne vie à Sebastião, émerveillé face à la résilience de la nature. Il décide alors de repartir en reportage, mais cette fois, il va photographier la nature loin de l'homme, celle que personne n'a foulée et celle qui se dresse encore et toujours pour montrer sa force. Pendant 8 ans, il arpente le monde et revient avec une exposition monumentale, Genesis. Depuis, elle est devenue l'exposition photographique la plus visitée au monde. Près de 5 millions de personnes ont vu son ode à la nature. Mais surtout 15 ans plus tard, et plus de 2,7 millions d'arbres plantés de 290 espèces différentes, la forêt de Sebastião Salgado a ressurgi. Aussi vaste et somptueuse qu'avant. Les jaguars et les caïmans sont de retour et avec eux plus de 170 espèces animales. Voilà ce qu'est la force de la nature. Dans un monde où l'on sait qu'on l'épuise chaque jour un peu plus, en se demandant quand est-ce qu'on arrivera au point de non-retour. Ce que l'on peut retenir de l'histoire propre aux photographes brésiliens, c'est qu'il n'est pas encore trop tard et qu'il n'y a pas d'âge pour réparer nos erreurs. L'expérience de Salgado nous montre la résilience de la nature, qu'elle ne disparaît pas, elle se terre en attendant que l'homme s'en aille ou qu'il lui laisse la place. Je n'ai pas ici pour objectif de vous faire la morale. Moi-même, je suis loin, très loin d'être le parfait écologiste, mais je me dis que si chacun, à notre échelle, on pouvait trouver notre forêt à replanter ou notre ruisseau à abreuver, l'avenir nous semblerait peut-être plus léger. Merci beaucoup Lancelot. Je vous en prie. Merci beaucoup. Tout de suite, on va passer à votre séquence, votre temps de parole. Vous venez réagir sur le sujet du jour et nous donner votre avis. Et aujourd'hui, on a de la chance parce qu'on est en ligne avec Marie Gameau qui nous répond depuis la Guadeloupe. Salut Marie.
Bonjour, je m'appelle Marie Gameau, j'ai 21 ans. Alors, j'ai rien préparé, du coup, ça va être un freestyle total. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas, on a plein de questions à te poser, t'as pas besoin de préparer quoi que ce soit. Super. Alors, je vais commencer au début. Donc, moi, je suis née et j'ai grandi en Guadeloupe, donc très proche de la nature. Sur une si petite île, on est souvent très proche des océans, des rivières, des forêts. Ok, et du coup, nous, ça tombe bien parce que t'as grandi en plein milieu de la nature et notre émission d'aujourd'hui, c'est sur l'écologie, donc j'ai envie de dire, le hasard fait bien les choses. Comment ça se passe pour toi, l'écologie au quotidien? Comment tu le vis? Bon, alors, un peu différemment des gens, je pense, puisque, comme je l'ai dit, depuis toute petite, je suis sensibilisée à ça. Par exemple, mon père, depuis toute petite, m'apprend à ne pas gaspiller l'eau. Donc, quand on fait la vaisselle, c'est ne pas laisser couler l'eau. Quand on va prendre sa douche, c'est ne pas prendre 20 minutes avec l'eau chaude, on va dire, à profusion. Et pour ma mère, c'est surtout ce qui touche aux déchets. Donc, depuis toute petite, elle m'emmène sur des missions de nettoyage des plages et des mangroves en Guadeloupe. Et après, c'est savoir disposer correctement de ces déchets, recyclage, compost, etc., quoi. Et du coup, moi j'avais une question aussi pour toi, Marie. Nous, étant donné qu'on est en métropole, on n'a pas forcément la même vision des choses. J'aurais aimé savoir si, justement, vous, en Guadeloupe, vous avez des problèmes écologiques dont on n'a pas forcément conscience aussi, nous, de l'autre côté de l'Atlantique. Je pense que oui, je pense qu'on est tous confrontés un peu au même problème puisque on a tous le même mode de vie, donc on a les mêmes magasins, les mêmes courses, donc on a tous les mêmes problèmes, mais je pense qu'on est davantage sensibilisés à la pollution des océans vu qu'on est entouré d'océans depuis tout petit et du coup on voit sur les plages, dans les mangroves, toutes les bouteilles en plastique, les pneus, des fois des carcasses de frigos, des voitures qui sont abandonnées en pleine nature, il y a des décharges sauvages, donc je pense que selon où l'on vit, en effet, on est plus proche de cette pollution. Par exemple, à Paris, on va jamais voir en plein milieu d'un petit fourré un frigo abandonné, quoi. C'est sûr. Ouais, est-ce que toi, Marie, tu penses qu'on sensibilise assez les jeunes à la protection de l'environnement, au recyclage, toutes ces choses? Alors, de plus en plus, je trouve que c'était pas du tout le cas avant, mais je trouve que de plus en plus, grâce notamment aux réseaux sociaux, on voit de plus en plus de vidéos émerger, d'articles émerger qui nous sensibilisent à ce genre de trucs, mais à mon avis, cette sensibilisation n'est toujours pas suffisante. Moi, j'ai une petite question aussi pour toi, Marie. On sait que en Guadeloupe, pardon, il y a un gros problème avec la pollution des sols à cause d'un pesticide. Est-ce que c'est quelque chose qui, pas forcément toi personnellement, mais c'est quelque chose qui touche fortement la Guadeloupe? Est-ce que tu en sais un peu? Tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe? Le chlordécone, hein, le pesticide, donc. Exactement, donc c'est le chlordécone, donc ça fait très longtemps qu'il n'est plus utilisé, ça a en effet causé d'énormes problèmes au niveau de la santé, surtout de la santé des sols, pas que des humains. Alors, c'est-à-dire que de nos jours, on n'y est pas vraiment confronté, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on vit tous les jours ou dont on entend parler tous les jours, mais on sait que c'est présent, on sait que cette pollution a eu lieu. On en parle souvent dans la pollution des eaux. Et moi, par exemple, ce que je fais, c'est que pour ne pas acheter de pack d'eau en plastique et pour ne pas consommer d'eau du robinet possiblement polluée par le chlordécone, j'utilise un distillateur d'eau. Donc, on met de l'eau du robinet dans une centrale qui va chauffer et l'eau évaporée qui est censée être de l'eau pure va être récoltée et c'est ce que je bois. Donc, j'ai pas le plastique des packs d'eau et j'ai normalement pas de polluants dans mon eau vu que c'est censé être de l'eau pure évaporée. Petite dernière question, j'ai l'impression que toi, du coup, c'est une cause qui t'intéresse beaucoup, l'écologie, et que tu fais vachement gaffe. Est-ce que tu as l'impression autour de toi que tes amis aussi, ils font gaffe à ça? Absolument pas. Je me bats depuis toute petite pour ce genre de choses. Tu sais, des amis quand tu es en voiture qui vont d'un seul coup jeter leurs déchets par la fenêtre ou autre. Genre, quand je dis que je suis violente quand je vois ce genre de truc, genre c'est quelque chose que je déteste voir. Pour moi, c'est juste pas civilisé. Donc non, j'ai des amis qui, à force de me fréquenter, ont changé leurs habitudes. J'ai des amis qui, en les rencontrant, étaient déjà soit plus renseignés que moi, soit à peu près au même niveau. Mais pour la plupart, c'est pas vraiment une cause qui leur tient à cœur autant que moi. C'est un combat de tous les jours, il faut rien lâcher, il faut s'accrocher. Ouais, c'est à nous aussi de faire cette communication-là et de dire aux gens autour de nous, il faut faire gaffe maintenant. Merci beaucoup Marie d'être passée dans l'émission, c'était un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup, merci à vous et bonne continuation. Merci. Je te dis bonne journée parce que chez toi ça doit être tôt encore, c'est quoi, c'est 11h? Oui, il est midi chez nous là. Midi, et ben bon appétit bon alors. appétit, ouais. Merci beaucoup, à bientôt. Salut Marie. Salut Marie. C'est trop bien de pouvoir avoir des gens de la Guadeloupe. De la Guadeloupe, hein. Ah ouais, je trouve ça génial. C'est cool. Et on écoute loin. Hein. Comme quoi on s'exporte bien, hein. 20 sur 20. 20 sur 20 s'exporte. Ouais. 20 sur 20 s'exporte. Je vous propose de passer au mini-journal de la rédac, ça vous va?
Avec Merci grand plaisir, beaucoup, grand merci plaisir. beaucoup. Concilier design graphique et environnement, c'est le pari que s'est lancé un groupe d'étudiants en art du 5e arrondissement lyonnais. Le projet Carbone a commencé il y a à peine 2 mois, mais fait déjà parler de lui. Thibaut est allé à leur rencontre. Oui, c'est ça. Alors le projet est récent. Il est tenu par des étudiants en art et management de l'école Made in dans le 5e arrondissement et s'est lancé sur les réseaux sociaux le 26 novembre dernier avec des visuels satisfaisants, des couleurs éclatantes et un travail de documentation pointu. Carbone propose une expérience unique autour de l'environnement, comme l'explique Clara Guyot, la chef de projet. C'est une nouvelle façon de représenter notre planète et c'est faire des visuels comme ça numériques, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir pour représenter le vivant. Et donc d'habitude on voit plutôt des documentaires, etc., qui filment vraiment en image réelle ce qui nous entoure. Mais là, ouais, c'est quelque chose de beaucoup plus abstrait et de peut-être plus poétique. J'ajouterais même que ces jeunes gens sont fortement conscients des problématiques et des enjeux environnementaux actuels. Et bien qu'on puisse penser qu'ils aient pris part à un effet de mode, comme certains artistes ont pu le faire ces dernières années, Clara m'assure que le thème n'a pas été choisi au hasard. À toutes les époques, les artistes et leur création étaient liées au contexte politique et historique. Donc quand on parle des jeunes d'aujourd'hui, on pense souvent à l'écologie et à l'environnement. Donc c'est vraiment ce qui nous caractérise et ce qui va définir notre avenir. Donc voilà, l'art graphique, ce n'est évidemment pas au goût de tout le monde, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec une telle originalité et un tel savoir-faire, Clara et son équipe n'auront pas de mal à émerveiller, voire même changer quelques mentalités. Merci Thibaut, passons à la question essentielle du jour, celle que tu ne te poses pas, et tu as bien raison. Nico, est-ce que tu peux nous dire pourquoi uriner sous la douche, c'est vraiment important ? Alors oui Vincent, ça peut sembler fou, mais uriner sous la douche, c'est un vrai geste écologique et économique. Ça peut en faire sourire certains autour de la table, ça peut également en rebuter d'autres en termes d'hygiène. Alors l'hygiène justement, parlons-en. On pense souvent que l'urine c'est sale, et bien Julien, un étudiant en médecine à Lyon, nous a éclairé sur ce cliché. En réalité, l'urine est stérile et composée à 95% d'eau. Il n'y a donc aucun problème sanitaire. Alors maintenant que la case propreté est cochée, passons à l'intérêt écologique de faire pipi sous la douche. Alors une chasse d'eau, c'est environ 6 litres d'eau utilisée. Donc en supposant que vous prenez une douche par jour et que vous en profitez pour faire la petite commission, à la fin de l'année, vous aurez économisé 2190 litres d'eau, soit 7 €, sans compter les dépenses de papier toilette. Si juste en faisant ça, on contribue à préserver un peu plus à notre planète, je dis oui. Alors cette pratique, elle ne date évidemment pas d'hier. En 2017, une université britannique a même appelé ses étudiants à uriner sous la douche pour faire des économies d'eau. Alors c'était quand même un campus de 15 000 étudiants, donc à cette échelle, on peut sauver beaucoup d'eau potable. Donc si vous n'aviez pas de résolution pour 2021, on vient de vous en trouver une bonne. Merci beaucoup, Nico. Merci beaucoup Nico. À main levée là, en 5 secondes, qui a déjà fait pipi sous la douche ou le fait régulièrement ? Tout le monde, je crois. Franchement, on va dire la vérité, déjà parce que c'est pratique. Et puis parce que c'est hyper écologique et qu'on est tous hyper engagés. Mais c'est surtout pour ça que je le faisais, moi. L'écologie, Ouais, moi aussi, bien je sûr. pense écologie à chaque Tout fois. le monde. Je pense pas du tout que les toilettes sont à 5 mètres de moi parce Non. que je suis dans un petit appart. Donc en vrai, je pourrais même ouvrir la cabine. Ou de ma même douche. dans la même pièce. Ouais, c'est vrai, en vrai, il me suffirait de faire ça. On va rester sur une bonne ambiance, une franche rigolade, parce que c'est l'heure du jeu. Et maintenant, l'heure du jeu super fun. Le jeu. Vraiment, on s'amuse. Ouais, c'est l'heure du jeu super fun. J'espère que vous en ressortirez tous un peu plus instruits. C'est sûr. C'est un vrai faux. Première question. Laver sa vaisselle dans le lave-vaisselle est plus écolo que de faire sa vaisselle à la main. Moi je dis vrai. Ouais, info sûr. Moi je dirais non. Mais en fait, ça dépend de comment tu fais ta vaisselle. Ouais, parce si que tu coupes. les grands-parents, ils font ça bien. Ils ont 2 bacs, ils remplissent un bac propre avec Exactement. du liquide vaisselle, l'autre pour rincer. Moi, je suis un vrai dégueulasse. Je laisse couler en permanence quasiment. Et genre, je coupe, j'essuie, je rallume. Mais je pense que je consomme plus d'eau qu'une machine à laver. Ouais, je pense qu'une machine à laver aussi, à mon avis. Je pense que ça consomme moins que faire la vaisselle à la main. Je suis d'accord avec Elliot. Ouais. D'accord. Et toi, tu dis quoi ? Moi je pense que c'est plus écologique de la faire à la main. Vous avez tous les 3 raisons. Lancelot, tu es le mauvais élève. Alors oui, avant c'était très polluant, mais des efforts ont été faits pour limiter la consommation d'eau. En fait, aujourd'hui, un lave-vaisselle utilise entre 7 et 15 litres contre 42 litres pour un seul humain. Ah oui, il y a quand même une différence impressionnante. 42 litres quand on fait la vaisselle à la main. 42 litres, ouais. Mais on est sur combien de couverts? Parce que Non, mais ça me en paraît fait, dis-toi beaucoup, quand même. qu'une chasse d'eau économique, c'est entre 3 litres et 6 litres. Ouais, c'est vrai. Donc juste pour tirer la chasse. Donc 42 litres, ça part vite. Hein. Ouais, c'est fou, c'est fou. Alors, deuxième question. Manger bio, c'est mieux pour l'environnement? Ça dépend d'où ça vient. Si c'est du bio... Il faut me répondre vrai ou faux.
C'est vrai, c'est ça le jeu. Ouais, Moi, je pense que s'il pose la question, c'est que c'est faux, c'est un piège. Non, moi je dis c'est vrai. Moi, je dis il y a des questions Moi, je pièges, on pense que sait pas. c'est faux Moi, je dis c'est parce vrai. que pour faire du bio, il faut beaucoup de. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte et je pense qu'il y en a qui peuvent être finalement pas si bons que ça pour la nature, même si tu penses que justement tu fais une bonne action. Ah ouais. Et il réfléchit, le gars. Ouais. Mais écoute, Moi, je ça- vais- ça je On vais- est m'amuse, sur je vais être bête. Inception. je vais croire à ce qu'on me dit depuis des années. Je vais dire que c'est vrai. Moi aussi, je vais dire que c'est vrai. Manger bio, c'est mieux. Merci d'être aussi naïf, Ah. ça me permet de... Bien joué Elliot en tout cas. Alors t'as raison, pas souvent, voire très peu. En fait l'agriculture bio ça nécessite plus d'espace pour produire, autant de nourriture que l'agriculture conventionnelle en fait. Et par ailleurs ça va l'utilisation des herbicides étant moindre, les agriculteurs sont obligés de labourer la terre comme à l'époque. Et voilà, ça détruit la terre, ça l'abîme et ça crée des gaz à effet de serre. Donc il y a du mauvais un peu partout en fait. Eh oui. On n'a Ouais, pas ça trouvé la effectivement. Ça peut solution. pas être parfait. Hein. Les végétariens diront il faut manger moins de viande et donc produire moins de graines et donc Mais c'est exactement ce qu'il faut faire, juste manger moins de viande. Voilà. Ça aide vraiment. Alors troisième question, on va pas perdre de temps. Planter des arbres, ça aide à lutter contre la pollution. je suis Oui. sûr que oui. Moi, je dirais oui. Sinon, on m'a menti pendant toute mon enfance. Et, Enfin, et sinon, ce qu'a fait Sébastien Salgado, ça sert à rien. Exactement. 2 millions, 2 millions 7. Ouais, moi je pense que c'est vrai aussi parce que bah, ça fait plus de. Et c'est bon pour le CO2. Il y a de l'oxygène quoi, Ouais, c'est ça. qui Et ça- sort. et ça retient le- Ça c'est ça. purifie Ouais, l'air. c'est Après, ça. je parle vraiment comme au café du commerce. Là, je connais très peu les termes, mais moi je dirais vrai. Allez, on fait un all-in. Je suis Elliot, je dis vrai. Bah oui, Oui, oui. Tout le monde vrai dit aussi. vrai. Ouais. Ok, alors on ne vous a pas menti pendant votre enfance, mais Ah. on a oublié de nuancer, c'est vrai, mais pas totalement. Je vous explique pourquoi. Les feuilles des arbres en fait possèdent ce qu'on peut appeler des micropoils qui capturent les particules d'air polluantes. Et on pense communément que les arbres capturent le dioxyde d'azote émis par les voitures. Mais en fait, ils le transforment en un gaz tout aussi polluant, l'ozone, responsable des crises d'asthme. Donc en fait, c'est pas. Mais j'ai l'impression que Tout est faux. rien ne On fonctionne. ment, tout est Vraiment, faux. rien ne fonctionne. On n'a pas trouvé aucune solution en fait. On vit dans un monde terrible. Eh ben brûlez l'Amazonie, allez-y, c'est bon. C'est terrible. Voilà, c'était Bon, le en jeu tout super cas, fun. Merci beaucoup. C'était le jeu merci super fun beaucoup. et très intéressant. Merci beaucoup. Oui. Et pour une fois, on est presque à l'heure. On a juste 6 minutes de retard, mais C'est sinon, déjà bien. on est presque à l'heure. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez encore une fois nous retrouver sur tous nos réseaux. On est sur TikTok, on va dire d'abord qu'on est sur SoundCloud, on est sur YouTube, on est sur Facebook, parce que c'est là où on est vraiment. Et après, Exist by ISCPA est sur TikTok, Instagram, Snapchat, on est partout. Partout. Abonnez-vous. Nous, on se retrouve tous les soirs à 18h30. Si vous Eh voulez merde. participer à l'émission, on l'enregistre en condition du direct tous les soirs à 17h. Envoyez-nous des messages privés, vous pouvez participer. C'est avec grand plaisir qu'on vous reçoit. Et puis, ah non, Et demain, une dernière chose que je veux absolument dire. Hier, on a parlé des protections. Hier, on a parlé des protections et on a dit qu'il y a un pays qui avait passé les protections hygiéniques pour les femmes gratuites. C'est quel pays, Vincent? Et ben c'est l'Écosse, figure-toi. C'est eh ben, l'Écosse qui a vive fait ça. l'Écosse. Donc un petit force à l'Écosse. Mieux vaut Force à rétablir la l'Écosse. vérité. On espère vite les récupérer en Europe. Ouais. T'as raison d'y croire. Et puis voilà, on se dit à demain. Demain, c'est une émission sur la thématique de la politique. Venez nombreux, continuez à nous suivre. On vous dit bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne Salut. soirée. 20 sur 20. Présenté par Vincent Humbert.